penser, si vous rendez fidèlement, il y a béni. C'est une erreur monumentale. Je ne pas rendre pour bon Dieu béni. Je rends parce que bon Dieu bénit déjà. Celui qui rend sa dîme reconnaît Dieu comme le propriétaire de tout et la source de toutes les bénédictions reçues. Aussi est-il écrit dans 1 Chronique 29, le verset 14, tout vient de toi, tout, absolument tout vient de Dieu. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Chers amis de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Ces amis au pasteur Lévius Anestor. Moi, content de rejoindre nous pour survoler le son toi. Mais juste avant, je te féliciter parce que vous abonnez et surtout vous partagez l'étude là avec vos amis pour la parole de Dieu capable de arriver plus loin pour la vie plus monde qu'a changé. Titre sur ce maintenant, c'est le contrat de la dîme. Le contrat de la dîme. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier de ta grâce infinie à notre égard manifestée. Nous sommes encore réunis en grand nombre à tes pieds pour étudier ta parole. Donne-nous ton Esprit Saint afin de pouvoir la comprendre et l'appliquer dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Dans le chercheur maintenant, moi, il y a deux questions. Première question, elle est trouvée dans le nombre 18, le verset 21. Il a dit, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Voici la question. Si dîme était dédié aux Lévites, qui étaient comme rôle pour faire des sacrifices dans le temple, or qu'on n'y a pas de sacrifice dans le temple encore, pas de tuer agneau pour le péché, parce que Jésus-Christ mourit pour le salut de l'humanité. Pour qui ça nous continue à prendre dîme toujours? Deuxième question. Si on moun patronyme, il fait un cadeau encore pour me payer caille ou bien pour me payer l'école moins, est-ce que je suis supposé retirer dîme là-dedans? Dans le chercher maintenant, nous allons chercher réponse à la question ça et bien d'autres encore. Le contrat de la dîme. Le texte à mémoriser se trouve inséré dans Malachie 3, le verset 10. Il est dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimés en Jésus-Christ, la dîme fait partie de la gestion des captés. À titre de rappel, les captés c'est temple, talent, temps, trésor. La gestion des captés c'est gestion 4 grands dons que bon Dieu fait à l'humanité pour assurer son bien-être et son bonheur. Bon Dieu, nous temple, il dit nous pour nous faire un usage sacré de lui-même. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Deuxièmement, il nous talent. Talent que nous avons utilisé pour nous développer nous, également pour nous servir, bon Dieu. Troisièmement, il nous le temps. Dans le temps, bon Dieu demandait un septième. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tandis que vous avez 6 jours pour travailler. Et puis, dans tout trésor que bon Dieu va l'homme gérer, bon Dieu demandait un dixième, ce qu'on appelle la dîme. Dimanche, la dîme est égale à un dixième. Lisons Genèse 14, les versets 18 à 20. Il a dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Qui ça dîme nan yé? Dîme nan c'est un dixième dans revenu. C'est un dixième dans salaire. Ou même t'as dit un dixième dans bénédiction qu'on recevoir de bon Dieu. Premier bagage pour nous qui est dans la partie de son ça, chers amis. Nous parlons dîme pour nous bénir. Nous rendons dîme parce que bon Dieu bénit nous déjà. Même gens qui n'ont pas observé ça pour me sauver,
m'observer ça va parce que Jésus sauvé déjà. C'est même genre. Moi pas rendre dîme pour me bénir. Moi rendre dîme parce que me bénis déjà. Ça va faire me reconnaître bon Dieu comme le créateur de tout. La dîme fait me reconnaître bon Dieu comme le propriétaire de tout et la source de toutes les bénédictions. Le texte nous dit: béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ce texte lui mentionnait Abraham bail dîme de tout après que bon Dieu finit la victoire sur ses ennemis et bon Dieu bail débuté avec. Nous seulement bon Dieu bail victoire, bon Dieu bail débuté et il donna sa dîme. Avant bail dîme, bon Dieu était dans bénil déjà. Et nous voyons que les Abraham fin fait ça, bon Dieu va renouveler. Même parole là, dans Genèse 15, le verset 1er, il a dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrat. Le contrat de la dîme, c'est qui ça lié? C'est reconnaître bon Dieu comme le propriétaire de toutes choses, comme la source de toutes choses, en lui rendant sa dîme, et bon Dieu lui prend engagement pour continuer de verser sous nous bénédiction démesurée, bénédiction sans mesure, bénédiction en abondance. Les Abraham finit rendre dîme, bon Dieu dit: Abraham, ta récompense sera grande. Lisons à titre d'exemple Genèse 28, les versets 20 à 22. Il a dit: Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai, soulignez pour moi, la dîme de tout ce que tu me donneras. Regardez bien. Jacob dit: si mon Dieu donne toute bagaille ça comme bénédiction, s'il accompagne, s'il fait me voyager en paix, s'il va me manger, s'il ne va manquer rien, à la fin, non seulement m'a dressé un hôtel pour lui, m'a adoré, m'a reconnaître lui comme le vrai Dieu, comme mon Dieu, mais ensuite, m'a dit moins de toute bagaille. Et l'homme dîme, ça montrait également que nous sommes gens qui sont sauvés. D'ailleurs, on regarde dans la Bible, nous voyons que la dîme concerne d'abord ceux qui sont sauvés. Abraham rend dîme parce qu'il était sauvé déjà. Il était quitté pays déjà pour le servir mon Dieu. Jacob rend dîme. L'elfine dresser l'autel bon Dieu, il dit la rend dîme. Dresser l'autel veut dire lui retourner à bon Dieu. C'est une preuve de conversion. Et ça fait dans Malachie 3, le verset 7. Avant même que mon Dieu demandait à peuple Israël dans le verset 10 pour lui apporter la dîme et les offrandes, bon Dieu dit d'abord: revenez à moi et je reviendrai à vous. Pour qui ça? Peuple a été loin, mon Dieu. Je dis, sous ces chrétiens, rendre dîme a une simple formalité pour vous. Parce que la dîme concerne d'abord les chrétiens. Lundi, où est la maison du trésor? Lisons Malachie 3, le verset 10. Il a dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Où se trouve la maison du trésor? La réponse est simple, chers amis. La maison du trésor se trouve dans la maison de Dieu. Pour qui ça? Parce que dans le temps d'Israël, la maison du trésor était trouvée dans le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem qui construit sur le mont Morija, côté que Abraham t'a offert Isaac en sacrifice. C'est là qu'on te joint la maison du trésor. Qui est la maison du trésor? Maison du trésor, c'est une sorte de dépôt, une sorte de magasin selon Néhémie 13, le verset 10 à 12, côté que ils ont stocké et géré toute
dîme et offrande qui dédiée à l'Éternel. Maintenant, la question qui se pose, si maison du trésor, c'est l'église l'allié, côté que membres d'église remettent dîme à offrande qui dédiée à l'Éternel, pour qui ça dans l'église adventiste, c'est fédération et mission que considéré comme la maison du trésor. Il y a deux bagailles pour comprendre, chers amis. Premier bagage là, c'est pour comprendre que maison du trésor, il y a deux objectifs. Premier objectif là, c'est stocker toute dîme à offrande qui dédiée à l'Éternel. Deuxième objectif là, c'est rémunérer ou bien partager avec les Lévites dîme sayo à offrande sayo que bon Dieu te baille à Lévites pour service qu'il a fait dans le temple. Maintenant, dans l'église adventiste, c'est au niveau de la mission et de la fédération que yo fait répartition ou bien yo rémunéré tous les hommes de Dieu ou bien les pasteurs qui travaillent dans le ministère évangélique, dans le ministère du salut à plein temps. C'est pourquoi, dans toute l'église locale, et bien trésoriers qui recevoir les dîmes et les offrandes, eh bien, ils ont pour devoir pour transférer fonds à la mission ou à la fédération, côté que répartition dîmes et offrandes ils ont fait à tous les hommes qui se donnent à plein temps dans le ministère évangélique. Mardi, le but de la dîme. Lisons Nombre 18, les versets 21 et 24. Il a dit, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour les services qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Le verset 24 est un verset parallèle où il a dit, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Bien-aimés en Jésus-Christ, selon ces deux versets, la dîme les gagnait comme objectif pour prendre soin des Lévites. Parce que les Lévites pas gagné possession parmi les autres tribus d'Israël. L'Éternel dit, moi, dîme à offrande. Alors, l'Éternel dit, moi, dîme avec les Lévites parce qu'il a fait travail moins dans ton plan. Regardez bien, le texte dit, je donne comme possession. Pourquoi ça veut dire je donne? Parce que dîme c'est pour l'Éternel lié. Dîme pas pour moi, pas pour vous. Dîme appartenir à l'Éternel selon Lévitique 27, le verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Dîme, c'est pour l'Éternel lié. Ça veut dire, ce n'est pas Israélite qui paye les Lévites, non. Dîme, Israélite qui doit l'Éternel lié par droit de propriétaire. Ils ont porté l'Éternel. Comme ce bagage qui est consacré à l'Éternel, même Jean Sabbat consacré à l'Éternel, bon Dieu prend dîme, il dit ma baille les vides parce qu'ils ont gagné comme job pour faire sacrifice pour le peuple là dans le temple d'Israël. C'est ça que fait bon Dieu toujours dit peuple là, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pour qui ça nourriture dans la maison, bon Dieu? Parce que toutes les vidéos dépendent de dîmes à offrandes qui viennent dans le temple. Et les dîmes à offrandes qui viennent dans le temple, pas de provision dans le temple, pas de l'argent dans le temple, pas de manger dans le temple, ça arrive. Toutes les vidéos qui n'ont pas de moyens pour prendre sa famille, ils ont quitté le temple. Et là, ça, le peuple là pas jouer de monde pour faire sacrifice pour lui, pour lui donner pardon. C'est pourquoi mon Dieu dit, et il continue à dire, pour te dire la caille pour que manger dans ton plan. Parce que sans quoi, c'est le salut de mon peuple qui est en jeu. La dîme, chers amis, lui joue un rôle important dans le plan de la rédemption, parce que c'est avec lui rémunérer les hommes de Dieu qui dédient vie
pour prêcher l'évangile du salut pour moun ka sauver. Et lorsqu'un bel bon Dieu pas content, et ça fait dîme ou pas capable faire cadeau, ou pas faire pauvre cadeau, ou pas prêter moun mille pas pour les consacrer à l'Éternel. Ou pas bailler de n'importe côté, ou pas bailler au particulier, ou pas bailler au prédicateur, ou pas bailler au pasteur. C'est dans le temple pour porter. C'est dans le temple qui met au trésor, c'est là pour porter dîme, parce que le consacré à l'Éternel, et là, ça, ils utilisent la bonne escient pour partager parmi les hommes de Dieu qui dépendent de ça pour prêcher l'évangile. Je vais tout profiter de répondre à la première question que je me posée dans l'introduction. Pas de sacrifice encore, pas de lévite encore. Maintenant, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Pour qui ça nous continuer à rendre dîmes et offrandes? Réponse là, les simples, chers amis. Nous pas qu'on rende dîmes parce que tu as gagné lévite et parce que tu as gagné lévite qui a fait sacrifice dans le temple. Ce n'est pas pour ça que nous te rendons dîmes. Nous te rendons dîmes dans le temple parce que dîmes c'est pour l'Éternel lié. Dîmes pas pour personne. Et ça fait d'après que ce n'est pas avec Lévite que dîmes n'a commencé. D'après que depuis dans Genèse 14, le verset 20, nous voyons que le premier monde qui était baillé dîmes, c'était Abraham, 4 siècles avant même que le peuple Israël était né. Dîmes, c'est droit de propriété que bon Dieu gagnait sur tout ça qui existait comme bien sur la terre. Parce que la Bible dit, dans Agé 2, verset 8, il dit l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Même si pas gagné Lévite encore, n'a toujours porté le bail bon Dieu, et bon Dieu a fait ça le blé Abel. D'ailleurs, même les pasteurs supposés rendent leur dîme, ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Pour qui ça? Ils payent avec dîme, maintenant ça ils payent, ils retirent dîme encore, parce que bon Dieu a un droit sur toute bénédiction, sur tout revenu qui vient dans nous, étant que gestionnaire du maître. Et la décision, chers amis, que l'Église la prend pour soutenir les pasteurs qui travaillent à plein temps avec la dîme dans le ministère évangélique, cette décision, elle est biblique, parce que dans 1 Corinthiens 9, le verset 13, Paul nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ne le savez-vous pas que tout le monde qui remplit fonction sacrée dans le temple, eh bien ce temple prend soin pour qui ça? Pour bailler tout le temps dans la prédication de l'évangile. Mercredi, dîme sur le revenu brut ou net. Chers amis, c'est une question que un pile monde a posée. Est-ce que dîme n'est supposé rendre sous revenu brut ou bien sous revenu net? Revenu brut, c'est revenu là pour retirer impôt là-dedans. Et revenu net, c'est revenu là pour retirer impôt, retirer taxe là-dedans. Alors regardez bien que pour les juifs, question ça n'a pas posé. Parce qu'ils ont évolué dans une société purement agricole. Ça veut dire c'est de jardin où ils vivent, c'est de élevage où ils vivent. Donc, question ça n'a pas posé. Mais nous vivons dans un monde capitaliste, côté que gagner patron et gagner ça relève prolétaire ou bien employé. Patron, comment on se pose payer dîme? Patron va payer dîme sous bénéfice que vous faites de ça vous investi. Mais employé, logiquement, chers amis, si vous recevez un salaire brut, ça veut dire un salaire à côté que vous ne pouvez pas retirer taxe sous lui, il y a des gens qui ont payé mais on va prendre taxe sous lui, eh bien, moun ça la rend dîme sous salaire brut là. Et si son salaire net qu'on recevoir, un salaire net, son salaire côté que il retiré tout impôt sur vous déjà. Ça vient joindre moi, ou retirer dîme sous lui, ou rendre dîme sous salaire net. Et si toutefois tu as décidé, malgré qu'on recevoir un salaire net, ou rendre dîme sous salaire brut qu'on est supposé recevoir là. Ce n'est pas un péché non plus, c'est une décision personnelle.
m'a tout profité répondre deuxième question que me pose dans l'introduction. Si il y a un bon monde qui a patronné, qui aide à payer ou aide à payer l'école chaque année, est-ce que les comme ça viennent même m'obliger rendre dîme et offrande la donne? La réponse est non, chers amis, ou pas obligé. M'pesez-moi bien, oui, ou pas obligé. Parce que, comme vous gagnez, comme ça, ce n'est pas une sorte de revenu lié pour vous, mais c'est un comme qui est dédié pour payer caille ou pour payer l'école. Mais toutefois, de par mon expérience, sachant que le cœur de l'homme est naturellement tortueux et que l'homme choisit faire un bagage pour vous, c'est l'Esprit de Dieu qui traverse et qui fait une grâce, qui bat une bénédiction. Moi-même, dans un cas pareil, moi toujours rendre dis-moi et payer offrande. Pour qui ça? Parce que je reconnais que son bénédiction que je recevoir à travers mon nom. Je ne sais pas pour ça mon fait pour moi. C'est bon Dieu qui fait le faire pour moi. Moi adore bon Dieu en ce sens. Pour moi, merci bon Dieu. D'ailleurs, moi-même fait expérience vers ça reptard. Si ça me gagne par apprendre son nom, je bon Dieu parle là-dedans. Et je bon Dieu en premier. Bon Dieu lui-même. La banque, ça me besoin pour me vivre là. La prend soin à la gloire de Dieu. Je dis une dîme honnête ou fidèle. Chers amis, il y a des gens qui payent dîme Jean Yovlé. Il y a des gens qui payent dîme l'air capable. Ils doivent payer dîme mois ça, ils fait 3-4 mois pas payer. Ou pas fidèle. Et si que vous payez ou retirez dîme, ou pas porter à la maison du trésor, ou bailler l'autre monde ou pas fidèle, ou faire un monde cadeau, ou pas fidèle. Dîme li consacré à l'Éternel. Ou pas faire rien avec elle, que porter l'église là. Et si vous prenez ou utilisez propre affaire avec elle, ou voler, parce que le pas pour vous. La dîme est consacrée à l'Éternel. La dîme, écoutez bien, c'est un dixième. Sous bail un onzième, sous bail 11%, ou pas payer dîme, ou payer autre bagaille. Dîme, c'est un dixième lié fixé. Ou pas qu'à retirer la donne, ou pas qu'à ajouter la donne. C'est même avec ça, avec sabbat. Ou pas qu'à dire, ah, moi, bon Dieu, trop dans ce semaine, non, m'a baille, bon Dieu, 2 jours d'adoration, m'a baille premier jour, m'a baille 7e jour. Non. Bon Dieu, réclamer le 7e jour, point barre. De même, lui demander 10e partie, ou pas qu'à baille 11e partie, ni 12e partie, ni 9e partie. Ça demande à c'est lui ou baille. Ou t'as remis baille, bon Dieu, plus que 10%. C'est très bien. Ou à mettre le reste de baille dans l'offrande. Ou qu'à baille 3 fois 10 non comme offrande. Parce que lui, discrétionnaire, lui volontaire, lui dépend de vous. Mais la dîme est fixée et on doit rendre dîme systématiquement. Chaque fois qu'on recevoir un revenu ou bien une bénédiction venant de l'Éternel. Chers amis, moi pas dit tout bagaille. Grand pile bagaille c'est vous pour dire. Mais puis gros service qu'on a rendre moins et rendre bon Dieu, c'est partager étude ça avec tout adventiste qu'on connaît. Grand pile monde qui t'a besoin tant de paroles ça pour prendre une décision dans la ville, pour la ville changer. Pas faire égoïste. Partager avec vos amis. Ou t'as remis toujours jouer une vidéo nous publier abonner avec chaîne chaque fois nous publions une vidéo ou à recevoir directement. Semaine ça on a préparé campagne, nous allons prêcher 2 semaines d'évangélisation. Priez pour nous. Priez pour nous parce que le travail là, est difficile. Nous comptons sur prière, nous prions pour vous. Que Dieu te bénisse. Abonnement.